Incontestables favoris de l'épreuve spadoise, Bruno Sabi et Daniel Grattalou étrennent leur superbe Lancia Delta intégrale 16V préparée chez Grenoble Sport Auto. Pour contrer l'équipage français, les meilleurs pilotes belges fourmissent leurs nouvelles armes. Grégoire de Mévius apprend à piloter sa BMW M3 Groupa ProDrive. Marc Duet se débat avec la Ford Sierra Cosworth 2 volumes RAS Sport, tandis que Renault Vereit, en manque de sponsor, veut tenter l'exploit au volant de sa Toyota Celica 4WD. Enfin, on attend avec impatience de voir les temps de Bruno Thierry, le nouveau pilote officiel Opel. La super spéciale disputée en ce vendredi après-midi permet déjà à Sabi de prendre la mesure de ses rivaux directs. Le parcours est piégeux, mais l'absence de neige désole pas mal de spectateurs et de pilotes. Bruno Sabi dans la cure et profite de la supériorité de sa monture pour prendre le large. Le Français, finalement peu handicapé par le manque d'expérience du terrain belge, ne laisse aucune chance à ses poursuivants. Marc Duet tente de suivre le mouvement, mais la brutalité de comportement et le manque de motricité de sa Ford le contraignent à se bagarrer pour la deuxième place avec un Renault Vereit en grande forme. Malgré l'importance de l'enjeu, le pilote Toyota tient le bon bout, comme en témoigne son meilleur temps au premier passage à ce tableau. Écoutons son copilote, Georges Billard. Non, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que nous roulons en sport, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous occuper à faire la course à laquelle nous sommes sûrs de participer. L'avenir est tout à fait incertain. Il est clair et sûr que Toyota tient à nous aider, il l'a clairement démontré, mais il est indispensable de trouver un partenaire pour soutenir la totalité de l'effort et j'espère qu'une belle prestation à Spa nous permettra justement, en nous faisant marquer, de trouver ce partenaire pour Toyota. Sur un terrain aussi glissant, la BMW M3 Groupa n'est pas évidente à piloter à la limite. Grégoire de Mévius s'en tire très bien, compte tenu de son inexpérience de la voiture et des Groupas en général. Le vice-champion du monde, Open, impressionne. Fort bonne impression également de la part de Bruno Thierry, qui a vite compris comment faire avancer son Opel Kadett GSI. Le pilote de Saint-Vite s'en donne à cœur joie sur un parcours qu'il affectionne beaucoup. Dans le groupe N, on attend Marc Pimers au tournant. Le Liégeois, ancien vainqueur de la Coupe AX, a été engagé comme pilote officiel chez Mitsubishi pour piloter la Galant VR4 vue aux mains de Colsoul à la fin de la saison 1989. Eh bien, il s'en sort bien. Sans avoir l'air de forcer la cadence, il a vite accroché la première place du groupe. Autre pilote spectaculaire, Bernard Münster, un des 3 pilotes Opel Corsa, jongle avec sa voiture pour le plus grand plaisir des spectateurs. Autre outsider, Van der Mazen a dû abandonner sa BMW M3 en bord de route. Et Marc Soulet, choqué moralement par une sortie de route, heureusement sans conséquence dans le public, n'arrive pas à trouver le bon rythme. Alors, à quelques heures de l'arrivée, ça se passe très bien pour vous? Oui, ici, donc on est reparti ce matin en 4e position et je pense qu'on roule sans faire de faute, sans prendre trop de risques, parce que les routes sont très piégeuses et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça vous plaît comme parcours, les boucles de Spa? Ça fait combien d'années que vous le faites? C'est la 15e fois que je le fais, mais ça fait 3 ans que je l'ai plus fait. Et le parcours de cette année est très intéressant, très technique, et je dois vraiment féliciter les organisateurs. Alors Grégoire, est-ce que la conduite de la BMW vous convient? Ça commence à aller. Quand il fait sec, c'est une voiture vraiment fabuleuse. Quand on met les sticks et qu'il n'y a pas trop d'humidité sur la route, c'est vraiment très
très impressionnant, ça va vraiment très vite. On peut freiner, on arrive très vite en 6e, on freine à 50 mètres pour une épingle et ça tourne, c'est incroyable. Samedi après-midi, le public est bien entendu déjà en place, le plus souvent près des nombreuses buvettes jalonnant le parcours. Bruno Sabi a repris son bâton de pèlerin. Malgré cette petite faute au célèbre S des poubelles de la spéciale de Basse-Vaudeux, le pilote Lancia continue à creuser son avance. Marc Duet est toujours généreux dans l'effort, parfois un peu trop. Il faut dire que la Ford ne trouve pas chaussure à son pied. Les pneus disponibles ne sont pas très efficaces sur ce sol glissant et mouillé. Renaud Verreit poursuit lui aussi son effort. Il est le seul à devancer de temps à autre la Lancia Fina. De Mévius accroche le bon wagon à la 4e place, dominant de mieux en mieux son sujet. Il doit cependant se méfier de Bruno Thierry, de plus en plus incisif sur une cadette qui ne demande qu'à aller visiter des bas-côtés. La Mitsubishi de Marc Timmers domine les Lancia Delta de Pierre Dumoulin et Jean-Marie Milissen en groupe N. Marc est enchanté de sa nouvelle monture. Comment se passent les boucles de Spa pour vous? Très bien. Je dois dire que tout se passe pour le mieux pour le moment. Nous sommes en tête du groupe N et 6e place au classement général. Nous ne connaissons aucun problème. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin du rallye comme ceci. Les Mitsubishi Galant font figure de favoris en groupe N cette année? Je pense que c'est une voiture qui peut gagner un championnat. Je dois dire que c'est une voiture qui est fort homogène et fort efficace. Vous la connaissez déjà bien la voiture, depuis le temps que vous roulez avec? C'est-à-dire que c'est la toute première fois que je conduis une 4 roues motrices depuis que je roule en rallye. Il faut un petit temps d'adaptation quand même. Je veux dire que j'apprends à conduire avant de savoir la piloter. Pour Marc Duet, le rallye se transforme en chemin de croix. Problème de pneus, ennui mécanique et sortie de route pour couronner le tout. Marc n'est pas très optimiste. Vous avez eu un problème, une crevaison je crois? J'ai beaucoup de problèmes, il faut que je m'habitue à la voiture dans des conditions un peu difficiles et on est sorti 3 fois de la route carrément. 2 fois dans la prairie, une fois maintenant dans le dernier virage, la dernière spéciale, sur un petit parapet de pont, on a été piégé par la boue. Voilà, c'est dommage, j'apprends et je fais des petites erreurs, j'en suis conscient et voilà. Verreit profite de l'aubaine pour s'installer à la 2e place. Maîtrisant parfaitement la situation, le pilote Toyota est en train de réaliser un grand rallye. Le Liégeois contient la BMW M3 de De Mévius, par ailleurs tout heureux d'accrocher une 3e place prometteuse. Bruno Thierry, lui, est à la cravache. Il termine finalement à la 4e place au détriment de Marc Duet. Admirez le style. Pour le moment? Disons, on remonte tout doucement parce que bon, j'essaie de revenir dans le coup parce que hier, après ma petite sortie de route, j'étais plus trop bien en point de vue moral. Alors moi personnellement je voulais arrêter hier, mais mon équipe a dit que je vais continuer parce qu'on doit prendre la voiture surtout. Et on remonte tout doucement, on était 12e ce matin, maintenant je crois qu'on est passé 8e ou 7e, je sais pas, donc on remonte. Je crois que ça va s'arrêter à la 6e place parce qu'après ils sont trop devant. La voiture fonctionne bien? La voiture va super bien, simplement une question d'adaptation parce que c'est totalement différent de la voiture avec laquelle je roulais l'année passée. Et bon, il faut s'habituer à la voiture, c'est une voiture quand même très, très physique à conduire.
Et je crois que contrairement à la BMW qu'il fallait un peu forcer, celle-là, c'est la forte, il faut la passer en douceur partout, une vitesse au-dessus de la vitesse avec laquelle on passerait normalement avec une BMW. Et bon, c'est une conduite tout à fait différente et il faut apprendre, quoi. Pas évident de dominer la puissante Sierra sur ces routes. D'un naturel très optimiste, Bernard Münster joue le rôle de l'amuseur public avec les petits incidents qui en découlent. En groupe N, Jean-Marie Milissen est étonnamment calme et maîtrise bien sa Lancia Delta. Félix Brasseur, très rapide sur une Mazda 323, devra abandonner moteur cassé, non sans avoir impressionné. En groupe N, la fin du rallye ne connaîtra pas de bouleversement. Marc Timmers enlève sa première victoire en groupe N après avoir démontré sa vitesse de pointe et sa maturité. Super victoire qui conforte les responsables Mitsubishi dans leur choix. Pour Bruno Thierry, c'est la tuile dans la dernière étape spéciale. Brie de Cardan, à Saint-Vite. L'Opel ne rejoindra jamais l'arrivée. Heureusement, le potentiel est bien là. Marc Duet a tenté de limiter les dégâts et retrouve in extremis la 4e place. Il faudra absolument résoudre ce problème de pneumatique dans le futur. La BMW M3 n'était pas attendue sur le podium. Grégoire de Mévius et Willy Lux ont pleinement répondu à l'attente de leurs employeurs. Voilà qui laisse présager une belle saison. Belle saison également pour Renault Verheid qui, peu après cette splendide 2e place, obtiendra le soutien de Bastos pour la suite du championnat. Avec un peu plus de brouillard, la Toyota aurait même pu venir taquiner la Lancia. Bruno Sabi est venu et a gagné. Sans le moindre doute, le Français était bien le plus rapide. La Lancia reste une arme de pointe et l'ex-champion de France sait drôlement bien s'en servir.